Et Sandrine Gomez nous a rejoint pour la revue de presse internationale. Bonjour Sandrine. Bonjour Pauline. Et ce matin, à la une des différents journaux internationaux, il y a notamment cette une américaine qui revient sur ces dernières heures sur l'affront de ce joueur de football américain qui a refusé de se lever pendant l'hymne national. Oui, cette image a littéralement fait le tour des États-Unis. Colin Kaepernick des 49ers de San Francisco a refusé de se lever pendant l'hymne national juste avant une rencontre face aux Packers de Green Bay. Un geste en guise de protestation, a-t-il expliqué, pour protester contre le traitement oppressif dont est victime la communauté afro-américaine aux États-Unis et les autres minorités également. Et ce sont donc ces mots. Son geste a donc fait réagir toute l'Amérique. Regardez cette une du New York Daily News, qui est un tabloïd qui titre Flagged. Autrement dit, le journal siffle la faute. Ce geste a été sifflé, critiqué par notamment de nombreux supporters du joueur. Et c'est ce que rapporte notamment le Huffington Post, pour qui ce footballeur a fait l'inimaginable aux États-Unis. Ses ex-fans, maintenant, titre le Huffington Post, sont très en colère. Ils ont même brûlé son maillot. C'est une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et pour le San Francisco Chronicle, si le combat est juste, ce n'était ni le lieu ni le moment pour une telle action de protestation. Le geste est ici décrit comme déplacé. Il viendrait surtout traduire de mauvaises relations, c'est ce que nous explique l'auteur de cet article, de mauvaises relations avec le management de l'équipe et un avenir incertain au sein des 49ers en raison de mauvais résultats du sportif. Alors, il y a quand même des journaux qui soutiennent son action. Oui, le New York Daily News qui salue le geste, lui, du joueur qui représente, selon ce quotidien, des millions d'Américains qui en ont juste marre des discriminations envers les Afro-Américains et les minorités. Selon Sean King, auteur de cet article, les niveaux d'injustice, de racisme et de brutalité auxquels font face les personnes de couleur ont franchi un seuil aux États-Unis. L'auteur pointe ici le manque de volonté pour prendre ce problème au sérieux. Il estime que d'autres athlètes devraient également imiter ce geste. Même soutien aux sportifs à lire cette fois dans USA Today, qui salue un geste contre l'injustice sociale. Kaepernick a juste exercé un droit consacré par le premier amendement de la Constitution américaine, qui est le droit à la liberté d'expression. Les athlètes sont aussi des individus et des citoyens, c'est ce que dit en substance cet article. Et le dernier mot sur ce sujet revient à l'intéressé dans le Washington Post, l'intéressé qui persiste et signe ces dernières heures. Il dit qu'il continuera à rester assis pendant l'hymne national tant que les choses n'auront pas changé de façon significative. Pour lui, il n'y a rien à attendre d'Hillary Clinton, qui, dit-il, traite les jeunes adolescents de noirs prédateurs, et d'un Donald Trump qui est, lui, ouvertement raciste. C'est ce qu'il a dit dans son interview. Dans la presse internationale, on parle aussi des tensions qui s'accentuent en Grèce, notamment sur l'île de Chios. Oui, c'est une situation dont s'inquiète notamment aujourd'hui le Financial Times. L'île autrefois paisible de Chios, à seulement 7 km des côtes turques, a vu affluer à nouveau le nombre de Syriens fuyant la guerre, notamment depuis qu'Ankara ne bloque plus donc les passagers après le coup d'État raté de la mi-juillet. Chios et ses 50 000 habitants est devenu un chaudron de frustration pour la population, mais aussi pour les migrants. Un volontaire témoigne ici. Il parle des provocations dont il est témoin. Il raconte que les intimidations dont sont victimes les migrants augmentent jour après jour. Beaucoup de gens nous détestent. Au début, les Grecs nous aidaient. Il parle donc ici de ces volontaires qui viennent en aide aux migrants. Donc beaucoup de gens nous détestent. Au début, les Grecs nous aidaient. Ils ne sont pas fascistes, mais ils ne se comportent plus avec les réfugiés comme avant. Ils sont contre eux maintenant, c'est ce qu'il dit. Libération, de son côté, parle d'une situation explosive sur l'île. La première semaine d'août, 318 réfugiés ont échoué sur l'île, alors qu'il n'était que 249 tout le mois de juillet. Au total, l'île compterait aujourd'hui plus de 3100 réfugiés pour 1100
places d'accueil. Les camps débordent, raconte Libération. Les réfugiés qui arrivent en vertu de l'accord avec Ankara devraient être renvoyés en Turquie. Mais comme cet accord n'est plus appliqué, les fonctionnaires turcs sont rentrés chez eux et les réfugiés se retrouvent bloqués sur l'île sans liberté de circulation. Et on va terminer sur ces adolescents qui se rebellent contre les réseaux sociaux. Oui, c'est le Wall Street Journal qui est parti à la rencontre de ces adolescents qui disent non aux réseaux sociaux et pour cause, ils sont... Ce qui est rare. Et oui, et ils sont extrêmement nombreux, notamment aux États-Unis. Le journal se base notamment sur un rapport du Pew Research Center qui estime que 92% des adolescents américains de 13-17 ans consultent les réseaux sociaux tous les jours. 24% disent les consulter non-stop. 71% utilisent Facebook. La moitié sont sur Instagram. Alors le journal est allé à la rencontre de Brian qui a 14 ans et qui lui fait de la résistance. Il a voulu lui tout simplement savoir ce que ses petits amis ont fait pendant les vacances. Eh bien, il leur a posé la question directement. Voilà, il n'est pas allé sur les réseaux sociaux. Tout simplement. Quand je pense qu'à l'époque, on envoyait même des cartes postales. Merci. Voilà, c'est une idéation. Merci beaucoup, Sandrine.